Eh bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une séance un petit peu particulière, un petit peu spéciale. Déjà, c'est la 20e, donc 20e cours, 20e cours en ligne. Et puis, donc justement, je voulais profiter de ce cours pour travailler un kata que certains d'entre vous ne connaissent pas. Donc nous, on le travaille au dojo tous les ans. Il s'agit du kata qui s'appelle Heian Oyo. Donc, Heian Oyo. Donc, c'est un kata qui regroupe finalement les katas Heian 2, 3, 4 et 5, donc Nidan, Sandan, Yundan, Godan, et qui a été créé par Sensei Taiji Kaze. Voilà, donc il a aussi créé Teki Oyo. Grosso modo, l'embusen du kata, donc on va dire si on part d'ici, c'est à peu près le même que Heian Shodan, grosso modo. Donc ça, c'est pour que vous puissiez vous repérer pendant le cours. Donc je vous propose qu'on démarre tout de suite. Alors, on ne va pas faire un échauffement. Euh, on va juste se mettre tranquillement en situation en faisant doucement les premiers mouvements du kata. Donc, c'est un kata qui demande quand même assez de place en longueur, donc on le fera sûrement en l'adaptant à la place qu'on a, hein, comme on fait sur les autres katas. Et puis, étant donné qu'il y a des techniques qui se feront, je serai trop de dos par rapport à vous, on reviendra au point de départ et on le fera dans l'autre sens. Donc, on va travailler en plusieurs blocs. Donc, les différents blocs du kata, si vous voulez, peut-être pour vous aider à mémoriser tout ça. Donc, on va commencer par le kata, donc Heian Nidan, puis Sandan, puis à nouveau Nidan, puis à nouveau Sandan. Première partie. Ensuite, on va passer sur Heian Godan, puis Heian Yodan, et on va terminer par Heian Nidan. Voilà. Donc, retenez ça. 2, 3, 2, 3, 5, 4, 2. C'est comme ça que je fais avec mes élèves pour les aider à mémoriser hein, de façon assez simple les enchaînements. Donc, vous allez voir que c'est un kata qui ressemble au kata qu'on fait habituellement. Il y a quelques petites modifications dans le kata, sur quelques techniques, sur la façon de faire en Go, par exemple, sur Heian Yodan, à un moment donné. Ok, allez, os. Allez, tranquillement, donc on va faire. Donc ça commence par le kata numéro 2, Heian Nidan, Kyoi. Donc ici, premier mouvement de Heian Nidan. Ich, Ni, San. Et on passe de l'autre côté, on fait Heian Sandan. Ich, Ni, San. Encore. Donc ça, pour l'instant, ça nous permet de nous échauffer tranquillement. Donc essayez de faire des mouvements amples, hein. Ne faites pas des techniques trop petites comme ça. Essayez de faire des grands mouvements. Vous pouvez prendre des positions basses ou hautes selon la place que vous avez. Allez, yoi. Allez, ich, ni, san, shi, go, lock. Ici, c'est important de bien croiser. Hein. Bien croiser, on l'a déjà travaillé quand on a étudié Heian Sandan dans d'autres cours. On a fait les 5 Heian grosso modo, donc on va retrouver pas mal de choses qu'on a déjà étudiées pendant ces cours en ligne. Allez, encore une fois. Allez, ich, ni, san. Ich, ni, san. Et si on repasse sur Heian Nidan, Yokogiri, ich, ni. Puis Heian Sandan, san, shi, go, lock. Voilà. Donc ici, en fonction de la place que vous avez, ce que je vous propose, c'est que ici on fasse l'attaque en avançant et ici en reculant, blocage et attaque. Ensuite, on reviendra ici vers l'arrière pour continuer la série suivante de face, tout simplement. Mais dans le kata, on tourne hein, comme dans le kata Heian Sandan normal. Ok, on refait cette première partie. Allez, donc il faut une place derrière pour faire le Yokogiri. Et ich, ni, san. Ich,
ni, san, shi, go, lock. Ici, on va le faire en recul. Sich, donc on go, lock, hatch. Et encore une fois, c'est parti. Donc, pensez à travailler avec les hanches, hein, notamment les débuts du kata. C'est pas qu'un travail de bras. Donc, il y a un travail effectivement des deux bras, mais aussi plusieurs techniques avec le même bras. Donc, il faut utiliser les hanches ici. Donc, ouvrir, fermer, ouvrir. Ce travail-là de hanche, il est important en essayant de ne pas casser la position ici. Donc, en fonction de votre souplesse, bien sûr. Ce mouvement de vibration ici, ich, ni, san, c'est important. Vous pouvez aussi travailler debout. Hein. Vous pouvez très bien le faire ici ou juste en Renoji Dachi. Ici. C'est libre. De toute façon, un kata, je le répète, c'est un outil de travail, c'est un outil d'entraînement. C'est pas quelque chose de figé, même si dans un dojo, pour que tout le monde fasse en même temps, c'est important que tout le monde suive les mêmes consignes. Après, quand on va dans un autre dojo, parfois il y a des variantes, il faut juste les prendre en compte, c'est pas très important. Allez, encore une fois, donc la première ligne complète, allez, yoi, et ich, donc nida, ni, sa, sanda, shi, go, lock, nida, ich, ni, sanda, san, shi, go. Bon, il y a les kai, on va les mettre de côté pour l'instant. Allez, ich, ici. Donc exactement la même position que dans Yan Sanda. On continue le kata Yan Sanda, donc ici, ich, ni, sa. Puis une deuxième fois, ich, ni, sa. Puis de l'autre côté, le tate shuto. Donc ici je montre, hein, de l'autre côté le tate shuto, dans cette direction. Et ça, on continue le kata normal. Shi, go, ei. Voilà, donc à partir d'ici, on fait Heian Sandan normal, sauf que le Fumikomi, MP, Otoshi Uraken, on fait que 2 fois. D'accord? Allez, on reprend donc à partir du shuto ici, après le Yokugiri. Ich, ni, san, shi. Juste pour reprendre la place, hein, normalement ça se fait en tournant. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Shi, date shuto. Go. Lock. Sich. Et. Yes. Soufflez. Donc on s'échauffe petit à petit en faisant le kata. Hein. Donc, je regarde le temps qui nous reste. Ok. Il n'y a rien de compliqué quand on connaît les 5 Heian. Ce qu'il faut après, c'est essayer de le mémoriser. Donc je vous rappelle, ça commence par Heian Nidan, donc 2, puis 3, 2, 3. Déjà cette partie-là, c'est juste au point qu'on vient de travailler là. Hein. Donc 2, 3, 2, 3. Encore une fois. Allez, yoi. Et ich, ni, san, shi, go, lock, sich, hatch, que, ju, vous pouvez le faire vers l'avant, ich, ni. Voilà. Moi, je vais le faire en reculant, comme ça me permet de revenir à ce même endroit et de continuer le kata de façon normale. Hein. Ok. Non, on ne va pas le faire en entier. On va faire la suite. Donc à partir d'ici, et ich, ni, san, shi, go, lock, sich, hatch, que, ju. Et on continue sur Godan. Donc ici, Jujuk, ich. Donc c'est la jambe gauche qui est devant, donc je suis symétrique par rapport à vous. Ni, san, shi, go, lock, sich, hatch,
jusqu'ici, c'est exactement comme dans Ryan Godan, d'accord? Donc on était là, donc sur le dernier mouvement de Yann Sandal. On repart sur Ryan Godan ici. Ich, ni, san, shi, go, demi-tour. Ich, ni, san, shi. Ok? Allez, on refait cette partie-là. Alors, à partir du dernier mouvement de Yann Sandal. Ici. Ich, ni, san, shi, go, lock, sich, hach, que. Donc ici, ça change. Je vais vous montrer de face. Normalement, on continue d'avancer. 1, 2. Ici, sur place. Ich, ni. D'accord? Double technique. Excusez-moi. Donc ici. Ich, ni. On va tourner la tête de ce côté-là. Donc un peu comme si on faisait un sotoki avec le bras gauche et un tsuki avec le bras droit. Ok? Donc on est ici. Ça sera ich, ni. On va regarder dans cette direction pour continuer sur le saut comme dans le kata ici. Le saut, vous pouvez le faire en sautant ou juste ici si vous souhaitez, juste en avançant. Ici. Et ça, on continue. Shi, on continue Godan. Go, on continue Godan. Lock. Sich. Et ici, ça change, c'est pas Manjuke, mais Gedan Barai. Dans la position Kokutsudachi. Donc, on va refaire cette partie-là. Donc, à partir d'ici, donc sur Ryan Godan, le Mikatsuki Geri. Ich, ni, san, shi, go, so, ich, moroteuki, zenkutsu. Ich, nagashi no kite, ushuto. San, shi, go, zenkutsu, lock, kokutsu. On s'arrête ici, donc il n'y a pas le bras arrière en manji-uke. Ok? Allez, vous pouvez boire un coup. Là, on a fait largement plus de la moitié du kata. Je vais revenir quand même sur quelques points de détail sur quelques parties du kata. Oh, on va reprendre depuis le début. Allez, yo. Donc le début, c'est bon, on l'a déjà vu. Ich. Donc essayez de ne pas avoir le coude trop bas ici. Le coude à hauteur de l'épaule, on essaie de former un rectangle. Ni, les hanches. San. Tirez bien l'équité, le coude vers l'arrière et non pas ici. Donc pour cela, c'est votre hanche qui doit bien tourner. Puis de l'autre côté, Uchiuki H. Pareil, le coude il est bien tiré en arrière parce que je tire ma hanche. Si ma hanche est ici, je vais devoir forcer avec mon bras, ce qui n'est pas correct. Ici, c'est la hanche qui naturellement fait aller mon équité vers l'arrière. San, Shi. Ici, Koshikamae, Yokogeri, Waken, Shuto. Ensuite, Osaeuke, no kite. Donc là, je vais le faire en reculant, mais on va vriller vers le bas et commencer la rotation. Si je peux arrêter ici, je pourrais me retrouver en Eko-Shidashi. Ici, on va tourner, reculer. Tetsui en Kibachi. Go. Et ici, lock. On continue. Donc ici, attention, on a bien les poings fermés. On imagine un tsuki et juste, je replie mon bras. Donc, il ne faut surtout pas, je me rapproche un petit peu, donc juste le bras replié. Il n'y a pas de poignet cassé ou de main ouverte comme ça, de poignet cassé comme ça. C'est juste le bras qui est replié. Ok? Ça, c'est important. Allez, vers l'avant. Donc là aussi, il y a des variantes. On monte le genou vers l'avant et rotation. Ni, san, shi, go, lock. Ce qui est important ici, donc c'est de
monter, donc monter le genou sans monter la jambe d'appui, bien sûr, on doit rester bas. Donc on monte, et ici on va tourner au dernier moment. Hein. Souvent on voit ça, ça tourne, et après on pose. Ça c'est pas bon. Il faut bien monter, et à la fin, ici on tourne. 2, pareil. Après, tape et shoot ok. Pareil, on tire bien ici. H, Oitsuki. Ici, on ramène le pied à la même hauteur que l'autre. Ça ne sert à rien d'amener ici, on ne pourra pas tourner. Hein, si on imagine que c'est une rotation pour faire une projection, par exemple, il faut bien prendre un appui ici pour ensuite pouvoir tourner. Donc, si vous faites ça, pour tourner après, oh, c'est difficile. Donc ça ne paraît pas réaliste d'un point de vue biomécanique. Pourtant, cette variante, je l'ai déjà vue. Donc ici, juste le pied sur la même ligne. Sur la même ligne. Même ligne pivot. Ici. OK? Donc, à partir de là, ici, du côté du Juki. Ici, il faut bien monter, pas hésiter à monter. Si vous êtes là, là, c'est pas bon. Là, je vois pas, je me cache moi-même mes yeux avec mes mains. C'est vraiment pas terrible dans un combat. Et surtout, si je me fais attaquer du haut vers le bas avec un coup de bâton, par exemple, ou peu importe, bah là, je ne vais pas bloquer, hein, ça va venir toucher. Donc ici, il faut bien monter. On va regarder à travers. Ni ici, mais ici, mon bras, il n'est pas ici. Il n'est pas déjà tourné. Il va tourner quand je vais faire le tsuki. Ici, là, je vais tirer mon ikité. Donc mon point est là. Si je suis là, il n'y a plus de travail de hanche, il n'y a plus de ikité. Ça, c'est pas bon. Donc ici, le bras gauche, il est perpendiculaire à ma direction. On va tirer. Et ni. San. Donc Gedan Barai. Shi. Aishu. Alors, petit détail technique sur Aishuke. On retrouve la même technique dans Teki Shodan, par exemple. Et ça, c'est pas bon. Là, j'ai pas la rotation du poignet. Vous voyez. C'est pas bon pour deux raisons. Un, il n'y a pas la rotation, et deux, l'armement, il est incorrect. Si je veux bloquer en faisant ça, bah, ça va passer dessus ou dessous. Très peu de chances de bloquer. Cette technique, il faut qu'elle parte du bas vers le haut, un peu comme un uchiuke. Du bas vers le haut pour balayer une zone de blocage. Et la rotation, c'est un peu pareil que dans l'uchiuke. On part d'ici, et à la fin de la rotation du poignet. Voilà. Ici, je monte de l'autre côté, on part ici, donc paume vers le bas. On va en remontant et la rotation à la fin du mouvement. Que ce soit Aishu ou Kakeuke, c'est exactement la même chose. Hein. On ne va pas tout droit, c'est pas possible. C'est comme si on faisait Tsuki en partant comme ça. Dans le Tsuki, il part ici, la rotation se fait à la fin du mouvement. Pareil sur le Aishu. Donc ici, armé dessous. Donc le point droit est fermé, le point gauche est ouvert. Et ici, on tourne à la fin du mouvement. Nikatsuki Geri, c'est pas le bras qui vient frapper. Hein, c'est pas ça. Ça, c'est pas bon. C'est la jambe, le pied qui vient frapper dans la main, ici. Le pied qui vient frapper ici, dans la main. Frapper, Enpi. Donc ma main n'a pratiquement pas bougé. Le Nikatsuki et ensuite le Enpi. Je vous rappelle le Enpi, paume vers le bas. Hein. Là. Ça, c'est pas bon. Et ici. Moro Tetsuki. Et on croise. Quand je l'ai montré tout à l'heure ici. En même temps. Moro Tetsuki. Et Soto-uke Gyakutsuki. Soto-uke gauche, Gyakutsuki droit. Et Ich, So, armé à la hanche. Et ici. Kozabuchi. Et Ich, Zen Putsudachi. Ni. San. Shi. Passez bien devant le visage. Ich.
Surtout pas ça. Hein. Ça, c'est pas bon. J'ai vu ça, j'ai vu aussi le point qui est déjà là, donc c'est pas bon. On fait un blocage, on bloque, on attaque. Simultané. Donc quand vous faites ça, votre hanche doit être pratiquement de face. Vous faites deux techniques avec les deux bras, une dans un sens, une dans l'autre. Si vous faites ça, si vous tournez une hanche par là, c'est pas possible. Si je fais ça, ma main ici, elle va rester beaucoup trop près. Donc pour aller chercher, il faut que je puisse tourner mes hanches. Donc on est hanche de face. Et Kokutsudachi. Allez. Donc, après Yan Godan, on passe à Yan Yodan. Ça va, tout le monde suit? On a fait plusieurs fois cette partie, mais c'est quand même important de revenir sur ces détails. Comme je le dis souvent, c'est bien de transpirer, de dire « Ah, j'ai bien transpiré au karaté », mais si vous n'avez rien appris, malheureusement, le cours il n'a pas servi à grand-chose, à part à faire du renforcement physique, de conditions physiques. Autant aller courir, faire des katas tout seul sans que personne vous corrige, c'est pas très intéressant. Quand vous vous entraînez, même si vous faites seul, vous devez essayer de vous améliorer à chaque fois. Donc si vous n'avez fait que transpirer à la fin de la leçon, malheureusement c'est une leçon qui n'a pas servi à grand chose techniquement. Après si c'était une leçon pour faire que du physique, il n'y a pas de problème. Il faut s'entraîner, il faut transpirer, il faut se muscler, là il n'y a pas de souci. Mais essayez à chaque fois, même pendant un cours, d'essayer de retenir 1, 2 ou 3 éléments qui vont vous permettre de progresser, que vous devez corriger. Je répète aussi, c'est pas mal de se filmer, parce que quand on se filme, ou quand on a un miroir, donc ceux qui ont la chance d'avoir des miroirs dans leur salle d'entraînement, ce qui n'est pas notre cas, ça permet de vérifier notre posture en particulier. Donc à travers les vidéos, par exemple, on peut s'apercevoir que, par exemple, moi j'ai tendance à être un petit peu penché comme ça, donc il faut que j'apprenne à davantage me redresser, donc avoir une bonne posture. Même si je vous enseigne que la bonne posture, c'est d'être bien droit, bien aligné, moi je ne suis pas parfait, quand je vais faire mes techniques, je vais être un petit peu penché en avant, alors qu'il faudrait peut-être que je sois plus redressé. Il ne faut pas non plus être penché en arrière, sinon c'est pas bon bien sûr. Donc l'intention doit être vers l'avant, mais votre corps il ne doit pas être penché. Donc la vidéo, ça permet aussi de se corriger par rapport à ça. Hein. Donc on a tous des choses à corriger, hein, sauf les grands maîtres, mais j'en connais pas. Ok, allez, on refait donc depuis le début, puis on va enchaîner avec la suite. Allez, ich, ni, san, shi, go, ro, sich, hach, ku, ju, ich, ni, san, shi, go, ro, sich, hach, ku, ju, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici juste Gyodan Bara. On continue sur Yan Yodan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Jusque là, comme le kata normal. Ensuite, dans le kata Yan Oyo, on va continuer en go, c'est-à-dire qu'on va tourner et reculer. D'accord? Donc, ça, on l'a fait quand on a travaillé Jion, par exemple. On l'a fait en go, puisqu'on travaille souvent ici en milieu restreint, on va dire, un mélange de omote et de go. Donc, on est déjà habitué à faire ces rotations. Donc, ceux qui ne l'ont jamais fait, ça peut paraître difficile, mais ici, on ne va pas tourner et avancer. On va tourner et reculer. Maegiri, Tsuki, Tsuki. Puis pareil ici, en reculant. Yakiwake, Maegiri. Tsuki, Gyakutsuki. Ok? Donc ça, c'est pour la forme sur la rotation. Maintenant,
vu que j'ai dit qu'on faisait en adaptant un petit peu le kata, je vais le faire à partir d'ici vers l'arrière directement. H, Nisa. Puis de l'autre côté. Shi, Kokutsu. Lock, Shichi, Hach. Ok, on va refaire cette partie-là donc en supposant qu'on parte d'ici. Le Kiai. Ok, Waka. Donc en diagonale vers l'arrière. H, Ni, San, Shi. Go, l'autre diagonale en reculant, en go. Ich, ni, san, shi, mo, teuke. Alors ici dans le kata Heian Oyo, on n'en fait qu'un, au lieu d'en faire 3. Ni, san, shi. Et donc là c'est un Jodan Shuto Barai, au lieu de faire un Shuto Uke classique, comme dans le kata. Donc pareil, je vais le faire en reculant. Non, on ne va pas le faire en recul. Je vais tourner. Donc, on reprend donc à partir d'ici. Donc, on était sur Osadachi, Orake. Ich, Ni, San, Shi, Go, Lock, Shich, Hach, Ku, Mo, Teuke, Ju, Ich, Ni, Jodan, Shuto Barai. Je vous montre ici. Jodan, Shuto Barai. Jodan Shuto Barai. Donc le Ikite, quand on fait Jodan, Shudan, Gedan. Votre bras ici doit suivre la direction en fait. Jodan, Shudan, Gedan. On retrouve ça dans les katas. Hein. Par exemple en Kudai, quand on fait Gedan, Shuto Barai, notre bras est vers le bas. Shudan il est tout droit. Et Jodan, comme dans Kankudai aussi, il est pointé vers le haut. Donc pas ici, sûrement pas vers le bas. Ça, c'est pas bon. Ça non plus, on essaie de monter un petit peu ici. Juste pour diriger notre énergie dans une direction unique. Donc après, ici la saisie. 1, 2. Sur place, donc je vais vous le montrer à partir d'ici. Sur place, Gedan Barai, Gyakutsuki et Gyaku Uchiuki. Et on continue sur le kata Heian Nidan jusqu'à la fin du kata. Ok? Donc je répète, à partir d'ici, Gedan Barai, Gyakutsuki, Uchiuki, en Gyaku. On peut le faire en position Fudadachi, même on peut faire tout le kata en position Fudodachi, au lieu de faire les Zenkutsu, les Kokutsu. C'est encore une autre façon de travailler, peu importe. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait du kata. Le but, c'est pas de le respecter à la lettre, mais exactement. Le but, c'est d'utiliser ce kata pour travailler différemment. Alors, là, c'est la version simple. Nous, on travaille aussi en variant les hauteurs des positions, par exemple. Donc, on peut très bien imaginer faire des techniques, par exemple, Gedan Barai, de travailler dans cette position-là, un peu comme dans MP. Donc, cette position qui s'appelle Katadachi. Faire des positions hautes, des Renojidachi, des Shikodachi adaptés. Ok, donc, on refait à partir d'ici. Ich, Ni, San, Shi, Go, Lock, Shich, Hach, Ku, Ju, H, Ni, Jodan, San, Shi, Go, Gyaku, Chuki. Et là, on continue Heian Nidan. Ich, Ni, San, Shi, Go, Lock, Moroteuke. Et on tourne. Ich, Ni, diagonale. San, Gedan Barai, Shi. Et yes. Pose. Et là, on a fini le kata. Ok. Alors, on va le refaire depuis le début. En fonction de la place, on sera sûrement amené à se décaler un petit peu selon l'espace que vous avez chez vous, peu importe. Alors, on essaie de le faire en entier. Allez, yoi. Heian, oyo. Ich, ni, san, shi, go, lock, shich, hach, ku, ju, h,
ni, san, shi, go, rock, shich, hach, ku, ju, h, ni, san, shi, go, rock, shich, hach, ku, ju, h, ni, san, shi, go, rock, shich, hach, ku, ju, h, ni, san, shi, go, rock, shich, hach, ku, ju, h, ni, san, shi, go, rock, shich, hach, ku, ju, h, ni, san, shi, go, rock, shich, hach, ku, ju, h, ni, san, shi, yes. Ok. Donc voilà pour le kata. J'ai changé les rotations, bien sûr. Hein. Je vous l'ai dit depuis le départ. J'ai fait une ou deux techniques en reculant, qui n'est pas effectuée comme ça dans le kata en omoté. J'ai juste adapté. Hein. Ok, je vais vous le faire une fois. On va essayer de le faire ensemble, en faisant normalement, en tournant dans le bon sens. On le fait seul, doucement. Essayez de suivre. Il va falloir un petit peu plus de place. Et Yann Oyo. Et yes. Ok, soufflez. Bien. Bon. J'espère que vous n'étiez pas trop perdu dans le kata. Je vous remets le petit mémo sur l'ordre des katas. 2-3, 2-3. Puis ensuite, on passe sur Godan, Yondan, Nidan. Hein. L'ambusen du kata. À peu de choses près, ça ressemble à celui des Yan Shodan. Donc, on ne part pas dans tous les sens non plus. C'est beaucoup d'allers-retours, comme vous avez pu le constater. Donc, ce kata, il est intéressant parce que pour les ceintures de couleur, c'est un moyen de commencer à apprendre, on va dire, un kata un peu plus long, un peu plus avancé, qui mélange des techniques qu'ils ont déjà appris, avec quelques petits changements, bien sûr, mais ça, c'est anecdotique. Après, bien sûr, il faut le travailler aussi en hura, donc de l'autre côté. Au lieu de partir à gauche, je vais partir à droite. C'est important de travailler de deux côtés. Ok ? Pour avoir la symétrie au niveau du corps de nos techniques. Hein.
faut pas avoir un côté fort et un côté complètement inopérant. Ce qui est bien au karaté, c'est qu'on travaille, quand on fait du kyon, du kata, on peut et on devrait travailler toujours des deux côtés pour pouvoir utiliser nos bras et nos jambes des deux côtés, nos déplacements aussi, pas toujours dans le même sens. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc moi j'ai bien transpiré, mais aussi j'ai appris, j'ai corrigé des choses. Sur la vidéo, je verrai aussi toutes les erreurs que je peux faire. Donc ce sera l'occasion pour moi de me corriger et de continuer à progresser, chacun à son rythme, tranquillement, en attendant qu'on puisse bientôt, j'espère, reprendre des entraînements à l'extérieur. Voilà, merci tout le monde et à bientôt. Salut, bye bye.